Bonjour les amis, donc aujourd'hui nouvelle vidéo, on va monter au grenier, on va parler de récupérateur d'air chaud. Donc je vais vous montrer comment poser un récupérateur d'air chaud sur une cheminée insert. Donc bien sûr, ça sera sur le caisson de décompression qui est au-dessus de l'endroit où il y a l'insert. Donc c'est un caisson de séparation, je dirais. Donc on va percer, poser ça, vous allez voir, raccorder dans les pièces. Vous allez voir, c'est assez facile. Bon, ça prend du temps, mais ça vaut quand même le coup. En matière d'économie d'électricité, on s'y retrouve vachement. Donc je vais vous faire un petit check-up de ce qu'il faut comme matériel pour l'installation. Donc bien sûr, un groupe de récupération d'air chaud. Donc là, c'est un 500 m3, un moteur basse consommation, donc c'est très bien pour mes besoins. Après, vous avez ce type de bouche pour mettre dans les chambres ou dans les pièces que vous voulez chauffer. Donc quand je dévisse comme ça dans les sens inverses des aiguilles d'une montre, évidemment, j'augmente le flux d'air chaud. Et quand je revisse dans l'autre sens, je diminue le flux d'air chaud. Donc c'est un truc sur tige filetée, donc il n'y a rien de sorcier. Après, vous avez des colliers de serrage comme ça, 125 mm. Donc vous voyez, il y a des griffes comme ça, donc vous pouvez régler 1, 2 ou 3, suivant comment ça sert. Voilà, sur les gaines. Après, vous avez, je ne vais pas me tromper, je vais vous montrer d'abord ça. Donc ça, c'est le T. Donc voilà, donc ici, la gaine de puisage qui va partir du caisson de décompression. Là, une gaine isolée qui va partir dans une pièce pour la chauffer. Et après, une autre gaine qui va se raccorder sur le groupe de récupération d'air chaud, c'est-à-dire l'entrée du groupe de récupération d'air chaud. Donc les fameuses gaines, on enchaîne. Donc les voici. Donc c'est les gaines 125. Donc là, j'en ai pris deux. Donc je sais pas si j'aurai l'utilité. Je sais qu'on peut les couper. Donc je sais pas avec quoi. Moi, j'ai vu un mec qui faisait ça avec une pince coupante ou quelque chose d'assez qui coupe assez net. Donc au cutter, je pense pas que ça marche. Après, ça c'est un petit détail. Je sais pas si vous voulez le faire, vous pouvez le prendre, mais c'est vraiment pas utile. Vous pouvez mettre directement votre gaine dans le caisson de décompression. Donc imaginez que le caisson est là. Je perce mon trou. J'enfile ça dedans, donc il y a un petit ergot tout le long, une espèce de bague un peu plus épaisse qui permet de le bloquer. Vous mettez votre gaine de puisage. J'ai acheté, ça vous allez me dire pourquoi, mais non. J'ai acheté ça parce que c'est un adhésif pour scotcher des gaines sur les T ou les étoiles, enfin les croix de distribution, pardon. Parce qu'en fait, j'avais pas assez de colliers là, j'en ai acheté 4, et logiquement il m'en faut 5. Donc du coup, je vais prendre ça. Et ça ira très bien. De toute façon, ça force pas, il n'y a pas de grosse puissance. Après, vous avez la croix qui permet de distribuer l'air chaud. Et après, les gaines isolées, une là et une là. Donc on parle des gaines isolées, les voici. Donc voilà l'emballage. Donc c'est des gaines M0, M1. Donc c'est des gaines Esprit pour la distribution d'air chaud. Donc là, une longueur de 10 mètres. Là, donc ça permet quand même de faire des bonnes longueurs dans les combles pour atteindre les pièces. Et bien sûr, une dernière chose, désolé si ça bouge, il vous faut ça. Il vous faut la visseuse, perceuse visseuse, avec la scie cloche. Et là, j'ai pas trouvé 125, j'ai trouvé 127. Donc il n'y a rien de grave. Et voilà, donc j'ai pris cette scie cloche. Donc du coup l'adaptateur, j'en ai fait un parce que je n'avais pas envie de racheter un adaptateur, donc j'ai fait un adaptateur avec une tige filetée qui rentre dans le mandrin. Là j'ai un peu passé ça au touré, au bout, pour le lisser, pour que ça serre bien. Bon, il reste un petit peu de filet pour que ça adhère. Donc voilà, on va percer avec ça. Donc je pense que ça sera largement suffisant. Donc la cloche quand même coûte 150 €, donc c'est pas une paille. Mais bon, j'ai pas le choix, je suis obligé de l'acheter. Donc du coup voilà tout le matériel qu'il vous faut pour faire une installation en bonne et due forme. Donc voilà, on est parti, on va attaquer directement l'installation dans le grenier. Donc mon conduit est ici, toujours là. Donc j'ai mesuré du bord du conduit jusqu'au placo de la hotte de ma cheminée, donc le côté vertical, il y a 32 cm. Donc logiquement, je mesurais, on se met à peu près par là, donc là je suis à 32. Vous voyez, donc j'ai largement la place de passer ma cloche et de percer mon trou pour le puisage d'air chaud. Donc je vais prendre la cloche et je vais percer ici, juste après la plaque en acier qui est ici, espèce de pare-chaleur, pour pouvoir mettre ma gaine de puisage.
Donc voilà, mon trou est fait. Donc maintenant je vais mettre le manchon, mais je m'en doutais un peu. Il est un tout petit peu plus large le trou. Donc ça va être compliqué de le mettre. Donc je pense que je vais mettre soit du scotch sur le manchon, soit je vais mettre directement la gaine. Donc du coup j'ai trouvé une solution. J'ai mis un collier du coup et j'ai mis... Donc du coup après avoir mis le collier, je me suis trouvé une petite astuce. J'ai pris du scotch haute température que j'ai mis tout autour pour pouvoir faire tenir la gaine sur le manchon. Donc maintenant je vais l'emmancher et après on continue. Voilà, elle est dedans. C'est bon. Voilà. Donc j'ai cloué une planche pour faire une plateforme pour mettre le caisson de récupérateur d'air chaud sur un endroit plat. Donc j'ai cloué 4 clous, hein, deux de chaque côté. Donc je couperai les bords droits après. Donc du coup maintenant je vais poser le caisson de récupérateur d'air chaud. Donc vous verrez il y a un sens, donc j'ai marqué dessus pour vous aider à l'installer. Donc voilà le récupérateur d'air chaud. Donc j'avais marqué dessus pour être tranquille. Donc ils le mettent sur la notice, mais bon comme ça je suis sûr du sens. Donc ici la sortie et ici l'entrée. Donc j'avais marqué ASPI dessus. Donc toujours mettre dans ce sens là. C'est absolument obligatoire. Et ce qui est obligatoire aussi, c'est de ne pas couvrir ces trous. Il faut absolument pas le couvrir, il faut le poser comme ça, tel quel sur la planche. Vous pouvez à la rigueur le caler avec un petit bout de bois de chaque côté pour pas que ça bouge. Mais bon, normalement ça bouge pas, hein, ça vibre pas du tout. Donc là ensuite je raccorde mon tuyau qui va dans le caisson de décompression de la cheminée sur l'aspiration du récupérateur d'air chaud. Donc du coup je devais le mettre des colliers, mais finalement ça passe pas, ça force trop. J'ai essayé hors caméra. Donc ce que je fais, je le scotche. Donc voilà, j'ai scotché, j'ai pas eu le choix. Donc c'est bien scotché sur le manchon du récupérateur. Donc maintenant j'ai emmanché ma gaine alu dans la bouche d'insufflation d'air chaud du récupérateur d'air chaud. Donc du coup j'ai réussi à passer un collier. Du coup finalement c'est pas si dur que ça. Donc j'ai fait hors caméra, donc il faut le mettre par dessus. Je vous conseille de le mettre par dessus et après de brancher votre gaine. Ne pas faire l'inverse, c'est-à-dire de mettre la gaine et après d'essayer de mettre le collier, parce que c'est plus dur. Donc mettez le collier sur la gaine et après branchez dans le caisson, c'est plus facile. Et après bien sûr, donc là je me suis mis au dernier cran pour pas que ça serre comme non plus que trop fort. Et après, tac, voilà. Donc là on est verrouillé. Et ma gaine tient bien. Vous voyez, je peux tirer sur le caisson. Donc j'ai raccordé la gaine d'insufflation sur le T. Donc là vous avez une gaine isolée qui partait dans une pièce. Donc du coup j'ai pas pu mettre le collier, donc j'ai scotché, j'ai pas eu le choix. Donc là j'ai réussi à mettre le collier, c'est un petit peu tordu la gaine, mais rien de grave. Donc on sent bien l'air chaud là qui arrive et qui n'est pas ventilé pour l'instant, enfin du moins inspiré. Donc après je vais mettre un autre bout de gaine pour pouvoir raccorder sur ce T qui va permettre d'envoyer dans les 3 autres pièces supplémentaires. Alors, la gaine isolée qui part dans une première pièce. Là, j'ai remis un bout de gaine, donc j'avais séparé. Là, ça, c'est la même gaine que celle-ci. Donc, je l'ai coupé en deux, tout simplement. Là, j'ai remis un collier qui repart à la croix de répartition des gaines isolées qui vont dans les pièces. Donc, j'en ai encore 3, donc 1, 2 et 3. Donc on y va, c'est pas compliqué, c'est le même raccordement que la gaine qui part du caisson et qui vient à ce T de distribution d'air chaud. Donc c'est pas compliqué. Donc toujours pareil, vous pouvez mettre des colliers pour serrer dessus, ou vous pouvez scotcher le tuyau à l'extérieur sur le T. Donc moi je vais scotcher. Donc j'enfile ça comme ça. Hop.
Voilà, je tire un peu dessus. Vous mettez ça comme ça. Prenez bien le temps d'y faire. Voilà. Moi je préfère faire en plusieurs bouts parce que ça a tendance à coller assez rapidement. Voilà, donc là, elle est bien collée. Vous faites pareil, si vous avez les deux bouches, vous faites pareil pour celle-ci et pour celle-là, ou des colliers, suivant votre envie. Et après, vous raccordez ça, je vais vous montrer, sur les bouches installées dans les pièces que vous voulez chauffer. Là, j'ai marqué l'emplacement pour percer. Donc là, je perce. Hop. Voilà. Et j'enfile le fil de fer pour repérer là-haut où je serai dans le grenier. Voilà, j'enfile. Après, ce que je fais, je le coince, comme ça. Voilà, comme ça me fera un repère là-haut pour pouvoir percer avec la cloche de 125 mm. Donc voilà mon fil que j'ai coincé tout en bas. Donc ce que je vais faire, déjà, je vais défaire. Voilà, je vais enlever les fils électriques. Donc je déblaye la laine de verre. Ensuite, j'enlève mon fil de fer, donc je tire un peu dessus. Voilà. Donc je le reprendrai plus tard. Et après, je vais percer avec la cloche de 125. Donc, je me mets à peu près au milieu. Donc ça doit être par là à peu près. Alors, j'arrête exprès pour vous montrer. Vous voyez, là j'ai commencé à découper. Il manque pas grand chose pour que ça traverse. Donc je vais vous montrer. Il faut bien ancrer la cloche, c'est-à-dire il faut bien la faire tourner et puis bien la centrer. Bon, c'est pas évident avec une visseuse, mais on y arrive. Donc après, je vais terminer. Voilà. Donc là, c'est bon. J'ai percé mon trou. Donc maintenant, je vais pouvoir mettre ma bouche en bas dans la maison. Donc ensuite, je mets la bouche, comme ceci. L'encolure sur le plafond. Et je visse. Après, je mets le petit couvercle dessus. Voilà. Tac. Hop. Voilà. Et après, dans le sens des aiguilles d'une montre, je vais boucher l'arrivée d'air chaud. Et dans l'autre sens, je vais augmenter l'arrivée d'air chaud. Donc après, je prends le tuyau, je le mets dessus comme ceci. Après, vous avez deux options. Soit vous le scotchez, comme moi je fais, soit vous prenez un collier, vous le serrez dessus. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. Et après, vous faites ainsi de suite pour toutes les bouches de la maison. Vous faites le perçage, vous mettez la bouche par en bas, vous mettez la flasque dessus qui permet réglage du débit d'air chaud et vous rembranchez le tuyau pour pouvoir recevoir l'air chaud dans la bouche. Voilà de plus près ce que ça donne. Donc j'ai le tuyau isolé qui est dessus que je vais remboîter un peu et bien sûr après je remets la laine de verre autour, désolé si ça bouge, pour isoler le tout.
Donc voilà, je suis dans le grenier, donc je vais avancer pour vous montrer. Donc si ça bouge, vous inquiétez pas, c'est que je marche en même temps, c'est normal. Essaye de pas trop bouger. C'est pas planché partout, donc c'est pas évident. Donc voilà, là, la première chambre du fond, après la chambre qui est à côté, la chambre de l'autre côté du couloir, et là, à mes pieds, vous avez la salle de bain. Donc les 4 tuyaux sont raccordés sous les bouches qui sont sur le placo. Donc je fais demi-tour. Je vais vous montrer le T de raccordement des tuyaux. Donc j'avance. Donc toujours ça bouge un peu, c'est normal. Voilà, on y arrive. Voilà. Donc les 3 tuyaux des chambres raccordés sur le T là. Donc un petit bout de tuyau qui va au T de raccordement par rapport au caisson. Là c'est la bouche de la salle de bain qui est raccordée avec un autre T. Donc là c'est un T 2 bouches et là pardon. Là c'est un T 4 bouches et là c'est un T un T en 3. Donc c'est raccordé sous le caisson. Je sais pas si je suis clair, mais en tout cas si vous avez besoin d'explication vous le direz. Et le caisson qui est, attendez je bouge un peu, qui est raccordé sur le caisson au-dessus de l'insert. C'est pas directement où il y a l'insert, hein. Il y a un caisson au-dessus avec une plaque de placo et j'ai percé dans ce caisson pour récupérer la chaleur qui vient de l'insert. Donc c'est pas très chaud, hein, c'est à, on va dire, je sais pas, ça peut aller jusqu'à 80-90 degrés, pas plus. Voilà, donc toute l'installation va jusqu'à là-bas. Donc maintenant, on va faire la partie électrique. Donc là, j'avais mis une prise électrique, mais finalement, ça sera pas intéressant, puisque sur ce caisson, il y a un thermostat qu'on peut régler. Vous voyez, on le règle comme ça. Donc ça va de, je vais vous dire ça, 2 minutes. Ça va de 0 pardon, à 90 degrés. Donc du coup, je vais le régler et je vais mettre un interrupteur au bout de cette prise. Donc je vais la supprimer pour qui va aller, qui sera dans le placo là, qui sera en bas dans le couloir. Donc il faut que je passe un câble électrique pour pouvoir l'éteindre comme je veux et l'allumer comme je veux. Donc le schéma de raccordement du caisson par rapport à l'interrupteur et par rapport au disjoncteur. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué. Le fil de neutre qui va directement au caisson. Le fil de phase qui part du disjoncteur se raccorde sur la borne L. Ensuite, je prends un autre fil électrique qui sera raccordé sur la borne 1 et qui va directement au caisson. Et évidemment, on comprend bien que l'interrupteur fera la fonction de marche-arrêt pour le caisson. Et enfin, un fil de terre qui va directement au compteur, enfin à l'installation électrique, pardon. Donc du coup, voilà. Donc là, bien sûr, j'ai mis la lampe, mais normalement, c'est une lampe. Alors là, c'est remplacé par le caisson. Donc, schéma électrique, rien de sorcier. C'est à la portée de tout le monde. Mais c'était pour vous montrer et pour que vous compreniez bien comment ça se passe. Donc là, je suis redescendu dans la maison. Donc j'ai marqué l'emplacement de l'interrupteur qui va permettre de faire marche arrêt sur le caisson. Donc vous voyez, j'ai fait un emplacement. Je me suis basé sur l'interrupteur qui est ici. Donc j'ai fait un tracé. Donc logiquement, on est pas mal. Donc j'ai déterminé le milieu pour pouvoir passer mon boîtier qui rentrera dans la cloison et qui va permettre de faire tenir l'interrupteur qui se serrera dessus. Mais mon forêt centreur au milieu. Hop. Voilà. Voilà, là ça doit pas être mal. Voilà. Je vais le fraiser un peu. Voilà. Voilà, donc là, on a percé pour le boîtier. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais passer le câble dans la cloison et je le ressortirai là pour pouvoir le raccorder à l'interrupteur. Donc je perce un trou entre les deux cloisons. Voilà.
Donc voilà, j'ai passé un premier câble. Donc on peut imaginer que ça peut être le câble qui vient du compteur ou qui vient du caisson, donc peu importe. Donc je vais en repasser un deuxième. Comme ça, je pourrais raccorder le tout en haut, dans le caisson et sur le disjoncteur. Donc là, j'ai passé le premier fil que je vous ai montré en bas. Donc maintenant, je vais passer le deuxième fil. Comme ceci. Donc j'ai repéré le fil du compte qui va au compteur avec un peigne. Donc je l'enlève. Voilà. Je casse l'opercule du boîtier à fixer. Voilà. Dans un premier temps, je vais le passer dedans. Comme ça. Après, je raccorde sur la borne L, donc qui est marquée ici. Voilà. Donc du coup c'est en rouge, donc on ne peut pas se tromper. Voilà. Comme ceci. Après je ressors mon boîtier fixé. Je passe l'autre fil. Et je vais le raccorder sur la borne 1, qui doit être juste en diagonale. Ici. Voilà. Tac. Voilà, là c'est bon. Donc de plus près avant de mettre l'interrupteur, donc vous voyez la borne L ici à gauche et en bas la borne 1. Vous voyez là ça reflète en bas à droite. Voilà comment brancher un interrupteur simple pour alimenter ce que vous voulez, une lampe, un caisson, n'importe quoi. Donc après je rentre les fils un petit peu. Voilà. Donc pensez bien à le mettre dans ce sens-là, qu'on puisse appuyer de haut en bas, parce que des fois on ne fait pas attention, il peut être comme ça, mais c'est mieux dans ce sens-là, bien sûr, c'est dans le sens de la marche, enfin de tout interrupteur qu'on trouve dans les maisons. Après, je rentre dans les petits trous là, je visse, je serre, je mets la flasque dessus. Donc la marque vers le bas bien sûr. Donc ce câble vient du compteur, donc évidemment il n'est pas raccordé pour l'instant. J'ai toujours quand même le disjoncteur qui est baissé général pour éviter tout problème. Donc vous vous rappelez que le neutre va directement au branchement du répartiteur. Donc il est là. Donc j'ai mis des wagots sur la phase, le neutre et la terre. Donc là on va raccorder directement le neutre déjà. Donc voilà. Voilà. Là c'est fait. Je raccorde également la terre dans la foulée. Donc là sur le wagot aussi. Hop. Voilà. Tac. Donc là maintenant on a raccordé le neutre et la terre. Alors là dans ma main gauche le fil qui vient de la borne L de l'interrupteur. Donc ce que je fais, je mets une wagot. Voilà. Tac. Et évidemment, ce fil-là, il faut que je le prolonge jusqu'au fil du compteur. Donc du coup, je prends un autre fil, d'une bobine de fil, et je raccorde sur le wagot également. Voilà. Et ce fil-là va venir se raccorder sur le fil qui vient du compteur. Donc vous vous rappelez, là c'est la phase, le fil de phase qui vient du compteur. Donc ce que je fais, je mets encore un wagot, tac, et je vais raccorder le fil que je viens de rallonger à l'instant dessus, qui va directement sur la borne L de l'interrupteur. Voilà. Donc là, on a raccordé la première borne de l'interrupteur, celle qui va directement au compteur. Donc j'ai prolongé mon fil comme la phase tout à l'heure, donc c'est la même opération, c'est pour ça que je ne voulais pas montrer. Et je le raccorde directement au wagot du caisson, car c'est la borne 1, c'est celle qui vient de l'interrupteur jusqu'au caisson. Et là vous avez le compteur. Alors, avant toute intervention dans un compteur comme ça, pour mettre n'importe quoi, on coupe le compteur,
Tac, comme ça, on n'a pas de problème. On peut gratter dedans, on risque rien. Donc déjà, j'ai raccourci mon fil de terre, parce qu'il est tombé à peu près par là, donc je l'ai raccourci, ça sert à rien d'avoir trop long. Et vous voyez, il y a un emplacement qui est là, donc je vais l'utiliser. Donc ce que je fais, je lève, vous voyez, comme ça, pour pouvoir le clipser dedans. Donc après, j'enfile, voilà, tac, vous voyez, je l'ai enfilé dedans, dans le trou, hop, et là, voilà. Là, il est raccordé. Donc maintenant, on va faire la phase et le neutre. Toujours commencer par le haut. Donc vous commencez par le haut comme ça et tac, voilà. Là il est mis. Donc maintenant je vais remettre mes nouveaux peignes avec bien sûr une broche en plus. Donc après je remets mon peigne de neutre, de raccordement des neutres. Voilà. Tac. Je remets mon peigne de raccordement des phases. Comme ceci. Et maintenant, on va pouvoir serrer. Donc je suis en dessous là du disjoncteur, c'est pour vous montrer. Donc en fait le nœud va aller au fond là-bas, comme ceci. Hop, voilà. Et la phase va aller devant, puisque c'est elle la plus près. Voilà, donc maintenant je serre. Je serre la phase. Voilà, mon caisson est raccordé au compteur. Et après, je remets le compteur, tac, comme ceci. Donc cette vidéo est finie, donc j'espère qu'elle t'aura plu, qu'elle pourra t'aider à installer un récupérateur d'air chaud sur un insert à bois. Donc si tu as des questions ou des commentaires, n'hésite pas à poser en dessous de la vidéo, j'y répondrai du mieux que je peux. Pense aussi à t'abonner à la chaîne Vie Pratique des Outils. Et en attendant, je vous souhaite une bonne semaine. Au revoir les bricoleurs!